on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle série sur Pixelmon que je vous avais promis dans un des épisodes de Pokémon Violet. Eh bien, la voici. On se retrouve tout de suite avec le choix du starter. Alors, l'avantage de Pixelmon, c'est qu'on a le choix entre les 9 générations. On a le choix du roi et qu'en plus, on pourra recapturer la plupart des starters après au sein de l'aventure. Moi, je vous avouerai que je n'ai jamais fait la 8G. Donc, j'ai vraiment envie de la tester en prenant notamment Pyrobut. Donc, on arrive tout de suite dans un magnifique village avec un énorme Golémastoc, très très haut niveau. C'est vraiment pas pour tout de suite. On a ici le centre Pokémon comme dans tous les jeux Pokémon. Ici on a une sorte de bibliothèque, ouais, j'imagine que c'est le magasin. C'est ici qu'on pourra acheter les Pokéballs, les potions. Je sais pas, ici, ah non, ils ne vendent pas les CT. Par contre, on a récupéré une Beast Ball. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de pas commencer le combat avec le Golémastoc parce que ça serait très compliqué. Ok, alors par ici, on a des petites maisons de villageois, mais je crois qu'il n'y a pas de villageois. Ils ont tous été remplacés par des dresseurs Pokémon. Ah là, peut-être le Chrysacier. Ça peut le faire. Donc nous voilà embarqués dans notre premier combat. On va faire charge. On n'y voit pas grand-chose. Et vous voyez en haut le Chrysacier et mon Flambino. Pour l'instant, on est d'accord. Donc on est tranquille. Ok, on enchaîne la charge, tranquillement. Donc vous pouvez découvrir ça magnifique, il reste bien un petit peu plus travers. C'est vrai, c'est bon, on va passer. Je ne comprends pas bien ce que c'est. Il y a des pour l'instant, on fait la charge. Avant de prendre bien, il faut bien. Et on va refaire charge. Ah, il reste encore 16% de vie. Hein. Le Chrysacier est quand même niveau 7, c'est pour ça qu'on met pas mal de temps à le tuer. Il reste 8%. Faire quoi, 2 attaques encore? Et on a réalisé un premier progrès, on a battu notre premier Pokémon. Et on récupère de la ficelle, parce que la particularité de ce mode, c'est que du coup il n'y a plus de mobs classiques, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus d'araignées, il n'y a plus de cochons, qui sont remplacés par des Pokémon. Donc pour avoir des ressources, il faut battre les Pokémon. Par exemple, on va aller battre les tourmis. Ah, on a pris Flamèche. Donc Flamèche, ça c'est bien, parce que c'est une attaque de type feu. On va faire beaucoup plus de dégâts, notamment sur les Pokémon de type normal. Ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, je vais commencer à monter un petit peu Flambino au niveau 10, pour qu'on puisse se défendre face aux Pokémon de la zone. Et puis après, on va établir notre premier petit campement. Oh, un Picasso. Ok. On a pris Vivatak. C'est bien parce que Vivatak, on attaque en premier. Par contre, il va falloir passer par le centre Pokémon. Et là, on s'est fait battre. Donc on va tout de suite revenir voir l'infirmière Joël. Ok, là c'est bon, on a récupéré tous nos PV. Et là, je pense qu'on doit pouvoir récupérer des baies qui nous serviront pour faire des Pokéballs. Parce que pour l'instant, les Pokéballs, elles sont très très chères en magasin. Donc, vaut mieux les produire nous-mêmes.
Je vous interromps 30 secondes pour vous demander de vous abonner. On a passé les 40 abonnés, donc direction les 100. Et vous pouvez aussi liker et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, bonne vidéo! On va re-soigner Flambino. Et je vais faire une petite réserve de bois. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par récupérer un maximum de noix agrumes. Et après, on va peut-être essayer d'aller miner un petit peu. Ici, je vois des noix agrumes encore d'une autre couleur. Noix agrumes blanches. Je sais pas si ça peut servir à faire le bas des Pokéballs ou s'il faut forcément du fer. Ok, j'ai abattu tout un arbre de la jungle, donc j'ai récupéré pas mal de bois pour le début de cette aventure. Et là, je suis tombé sur un Lixie. Lixie, il faut savoir qu'il va évoluer à la fin en Luxray, qui est un Pokémon assez badass, de type électrique. Je pense que ça pourrait être assez complémentaire avec notre Flambino. Donc, on va essayer de le capturer. Le problème, c'est que vive attaque, voilà, il y a des chances qu'on le tue. Non, ça va. On va lui lancer une Pokéball. Non, il faut aller dans sac et après dans ball. Voilà. Et on va espérer qu'il rentre. Ok, en attente. Et... Ah, Lixie s'est libéré. Lixie s'est libéré. Donc il a fait éclair. Donc nous on va envoyer une Super Ball tant qu'à faire. Touk. Et on a capturé un Lixie. Donc on a capturé notre premier Pokémon. Ça c'est beau pour le début de cette aventure. Donc par ici, je vais faire ma petite entrée de mine. Là où j'avais déjà commencé à récupérer de la pierre. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller très très profond puisque on a juste besoin de fer. Il se trouve dès la couche 52 puisque on est qu'en 1.16, donc il y en a partout du fer. Ok, là, on a nos premiers minerais de fer. Bon, forcément, il ne se transforme pas en fer brut puisque on est encore en 1.16. Et là, on se fait attaquer par un abo. Vous pouvez voir au passage qu'il y a un mineshaft en dessous. Pratique, on voit tout ce qu'il y a autour. Ah, là, j'ai trouvé comment se déplacer. On voit tout. On voit le mineshaft. Ok, c'est cheaté ça. Bon, maintenant, j'ai trouvé comment on se déplace. Alors, le abo, on va faire flamèche. Et avec ça, je vais pouvoir récupérer le nouveau minerai. En plus, c'est nickel, il y a du fer juste derrière. Donc, ce nouveau minerai, ça s'appelle du bauxite. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire avec du bauxite. Avec le bauxite, on obtient de l'aluminium. Ah ouais, on peut faire des armures et tout en aluminium, ça c'est pas mal. On peut faire un marteau en aluminium. Ok, je sais pas à quoi il sert le marteau. Et on peut faire une pioche en aluminium. Je sais pas si c'est vraiment mieux qu'une pioche classique. On va essayer. Donc, pour le test, là, j'ai une pioche en pierre.
là, j'ai une pioche en fer. Et là, j'ai une pioche en aluminium. Ah si, ça a l'air rapide quand même. Hein. Ah si, ça a l'air vraiment bien. Je suis revenu de la mine, vous voyez que j'ai bien farmé. J'ai du fer, j'ai de l'aluminium, j'ai du rubis, j'ai du saphir. Et j'ai plein de noix grumes. Donc je me suis renseigné sur la méthode par laquelle ça pousse. Et en fait, ça fait comme un arbre. En fait, les petites noix grumes qu'on a, c'est des pousses. Donc il va falloir mettre plein de pousses et ça va faire plein d'arbres. Donc en fait, il faut créer une forêt. Donc moi, je voulais juste les aligner un peu comme du blé, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc on va mettre quoi? 2, oh allez peut-être... Ok, voilà, là j'ai fait une belle exploitation, j'ai bien aligné les arbres, donc dès que ça aura poussé, on pourra faire plein de récoltes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dormir parce que la nuit arrive, et puis je vais faire un beau champ de blé qui permettra de se nourrir, et juste de se nourrir puisqu'il n'y a pas de vaches, j'allais dire de nourrir des vaches pour faire de la nourriture, mais en fait il n'y a pas de vaches. Mais déjà, un petit champ de blé pour se nourrir, ça pourrait être vraiment bien. Je pense que je vais le faire par là. Ça m'a l'air bien. Hop, je vais dégager un peu le terrain.
on se retrouve au-dessus de ce magnifique champ que je viens de terminer. Vous voyez, le blé a plutôt bien poussé. J'ai eu un petit peu la flemme d'attendre que ça pousse jusqu'au bout. Et bon, je commençais à me faire attaquer par un maxi rhinocorne niveau 30. Je sais pas comment il va sortir de cet enclos, mais il m'a attaqué tout à l'heure. One shot. Oh, il y a un Pokémon légendaire. Regardez-moi ça. Il y a un Pokémon légendaire en plus qui vient d'apparaître. Le problème, c'est qu'il va être beaucoup trop haut niveau. Combien, lui? Raikou, il est niveau 70. Oh, le bordel. Mais bon, stylé quand même. Et donc ici, j'ai fini de planter tous mes arbres. Ils sont bien alignés et tout. Tout nickel. Et j'en ai récolté pas mal. Ça me fait quand même pas mal de baies. Parce que l'avantage, c'est que c'est assez facile à couper. Il suffit juste de prendre la hache. Clac, clac, clac. Et on replante. Et après, on attend. Et on en obtient 4, 5. Ça finit par tomber par terre. On les remet là. Et ça me fait plein de bois pour mettre dans le four. Je vais vous les mettre là même. Hop. Et bien, on va se laisser devant ces magnifiques Ponyta pour la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série, puisque je n'ai pas trouvé de Pokémon intéressant à capturer autour du village. Si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner.